En ce moment au Japon, c'est le Tokyo Game Show et Level 5 est présent pour dévoiler 3 de ses prochains jeux, Professor Layton, Fantasy Life et bien sûr Inazuma Eleven Victory Road. Aujourd'hui, on va se pencher un peu plus sur le nouveau mode de jeu qui est le mode Commander IA, anciennement appelé le mode Manager IA. On va voir son fonctionnement, son objectif, mais aussi qu'est-ce que j'en pense personnellement. On va faire un point complet là-dessus. Pour commencer, c'est quoi ce mode Commander IA? Il nous place réellement dans la peau d'un entraîneur. En effet, nous ne contrôlons pas directement nos joueurs, mais nous leur donnons des directives précises qu'ils doivent suivre. Ces directives sont sélectionnées via une roulette que l'on fait tourner grâce au joystick gauche. Il y a 6 grandes directives principales et chacune d'elles se subdivise en options plus spécifiques. Par exemple, on peut choisir lorsque l'on est en possession du ballon d'attaquer sur l'aile gauche, le centre ou la droite. Ensuite, il y a une directive qui permet de choisir si nos joueurs doivent jouer de manière plus agressive, en commettant des fautes par exemple, ou de manière plus passive. Une autre option qui permet de décider si l'on veut utiliser de la tension pendant les matchs ou non. Il y a aussi une directive qui gère le positionnement de l'équipe. On peut opter pour un bloc haut, où les défenseurs montent au milieu de terrain, ou un bloc bas où nos défenseurs restent en retrait proche de notre surface. Ensuite, on peut aussi choisir le style de tir de nos joueurs, enchaîner des tirs, technique spéciale ou tir direct. Et si jamais on veut reprendre le contrôle de nos joueurs, nous pouvons décider de re-switcher sur le mode normal grâce au joystick droit. Mais alors, pourquoi ce mode de jeu si l'on ne joue pas les matchs nous-mêmes? Selon Eno, ce mode a été conçu pour ceux qui n'aiment pas les jeux d'action ou pour ceux qui trouvent le nouveau système de match un peu trop complexe à gérer. Cela permet donc à un plus grand nombre de joueurs de s'amuser avec Victory Road sans forcément devoir maîtriser la partie action du jeu. Mais alors qu'en est-il de mon avis personnel sur ce mode de jeu? Eh ben pour être honnête, je ne suis pas vraiment fan. Pour moi, jouer à un jeu signifie jouer et pas simplement regarder une IA se battre à ma place. Donc à part peut-être pour farmer, je pense que je n'utiliserai jamais ce mode. Cela dit, il y a tout de même un aspect que j'adore, c'est tout simplement la caméra. Et oui, ce mode introduit plusieurs angles de caméra différentes et on peut les bouger à notre guise, ce qui permet d'avoir une vue comme si l'on était au bord du terrain, exactement comme dans un vrai match. Si cette caméra pouvait être ajoutée au mode spectateur, ce serait incroyable pour caster des tournois. Avec cette caméra, on peut suivre l'action de manière fluide et dynamique, ce qui serait parfait pour améliorer l'expérience des spectateurs. Bon, pour ne pas être trop négatif envers ce mode, j'ai essayé de lui trouver des points positifs hors la caméra. Un premier point que j'ai trouvé, c'est que ce mode pourrait vraiment être pratique pour ceux qui veulent farm sans devoir jouer activement, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Si le mode Commander IA est disponible en ligne, cela pourrait éviter les matchs contre des AFK et l'adversaire pourrait même ne pas se rendre compte qu'il affronte une IA. Un autre élément intéressant est la possibilité de passer en mode classique à tout moment en appuyant sur le joystick de droit comme je le disais plus tôt. Cela permettrait de gérer certaines consignes tactiques en début de match, puis de reprendre le contrôle manuel, ce qui offrirait une meilleure gestion de l'équipe, notamment en défense avec le positionnement du bloc si jamais les consignes restent enregistrées même une fois que l'on change de mode. Bon, ce ne sont pas des arguments révolutionnaires, mais il y a encore un point qui me fait vraiment apprécier ce mode, c'est son accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Imaginez quelqu'un a du mal à utiliser ses mains ou qui malheureusement ne peut plus utiliser qu'une seule main, ce mode lui permettrait tout de même de profiter de Victory Road. Le mode classique nécessite l'utilisation des deux mains, ce qui peut être un obstacle, mais dans le mode Commander IA, il suffit d'utiliser le joystick gauche et éventuellement L1 pour sélectionner les tactiques qui ne sont d'ailleurs pas obligatoires pour profiter pleinement du match. Je ne pense pas que le F5 avait envisagé cet aspect en développant ce mode, mais avec du recul, c'est une idée brillante qui permet à un plus grand nombre de personnes de jouer à Victory Road. Pour conclure, je trouve que ce mode de jeu a été extrêmement bien pensé quand même. Level 5 a fait un excellent travail en termes de conception, même si, à mon avis, il y a eu une perte de temps à le créer car son but initial, permettre aux joueurs de contourner un système de match trop complexe, me paraît un peu futile. Avec un peu d'entraînement contre les bots et en suivant les tutoriels, la majorité des joueurs finiront par maîtriser le système de match sans problème. Malgré cela, avec l'argument d'accessibilité, je suis finalement pour ce mode. Je pense que le F5 n'avait pas anticipé cet aspect, mais c'est un vrai plus quand même. Et puis, sinon, il faut bien l'admettre, voir le match Raymond saison 2 contre Genesis dans cette nouvelle présentation est un vrai plaisir. Cela nous permet de découvrir le design des personnages et quelques nouvelles techniques comme celle de Nero. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pas grand chose de plus à dire sur ce nouveau mode de jeu, mais je suis curieux de savoir vous, qu'est-ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et sinon, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la chaîne à vos amis. Et bien sûr, à vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer toutes mes futures vidéos. Et sur ce, moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao!